Hello, hello mes petites bulles, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, jour un peu particulier, c'est vrai, avec toutes les éclipses qu'on vient de vivre ces derniers temps, euh, l'éclipse solaire hier, la nouvelle lune, enfin voilà, c'est beaucoup de choses. Donc on va un petit peu voir maintenant les énergies, ce qu'elles nous réservent après tout ça. Hein. Bon, ici je fais la guidance le jour J, donc mais c'est pour demain. Donc, je vois un petit peu ce qui nous attend après, d'accord? Bon, on va voir, ici, on va certainement être influencé un petit peu par l'énergie forcément du jour, forcément. Mais non, je vais faire le... Voilà, on va un petit peu voir ce qui nous attend. Si on a des messages à nous faire passer en ce moment un petit peu bousculant. Hein. J'ai laissé dans la communauté un petit message où j'explique un petit peu tous les effets de cette nouvelle lune en Gémeaux avec l'éclipse solaire. Et parce qu'ici, on est quand même dans un portail assez important. Il y a eu deux éclipses à très peu de temps d'intervalle, une dizaine de jours. Donc c'est vrai que c'est assez bousculant au milieu des cycles lunaires déjà pas mal ces derniers temps. Mais bon, les cycles lunaires, on en a tout le temps, tous les jours. Enfin, je veux dire, on est habitué depuis toujours. Mais je veux dire, c'est vrai qu'ici pour l'instant, c'est assez... entre les portails sac et autres, et puis même la vibration de la Terre qui augmente, tout ça, bon voilà. Pour l'instant, ce sont des moments difficiles pour pas mal de gens. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne vous sentez pas super bien. Je vous ai mis un petit peu les symptômes de la nouvelle lune et de l'éclipse solaire. N'hésitez pas à les voir. Vous serez peut-être rassurés de voir que c'est quelque chose de momentané. Si vous ne vous sentez pas super bien, voilà. 3 jours avant, 3 jours après, donc c'est normal. Donc n'oubliez pas que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Toujours gardez la télécommande de votre vie dans vos mains. Parce que c'est vous qui êtes les maîtres de votre vie, hein, n'oubliez jamais. Alors j'ai 2 cartes comme ça, parce que j'avais un jeu où il manquait des cartes, donc je m'en suis servi pour prendre une carte avec le miroir magnétique qui est normal, qui nous représente, nous, la personne qui fait la guidance, et puis une que j'ai transformée en énergie tierce, comme ça. Quand on parle de quelqu'un, on a plus facile, quand on parle de jalousie ou autre, ou de trahison, on sait, ça donne un complément d'information. Mais j'ai toujours la carte du miroir magnétique. Voilà. En dos de deck, nous avons la tranquillité. Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Après avoir été tant secoué, je trouve que c'est très bien. Donc, on nous parle quand même d'un cadeau par rapport à une tierce, un compromis. Alors moi ici, j'ai eu une lecture déjà hier par rapport à la guidance qui va tomber ce soir, donc que vous aurez eu vous hier. Euh, je pense qu'il va y avoir un compromis qui va être fait par rapport effectivement à une énergie tierce. Alors l'énergie tierce, comme je vous dis, ça peut être une personne qui est au milieu d'un couple, mais ça peut être un travail, ça peut être une passion, ça peut être des amis, ça peut être un membre de la famille. Une énergie tierce, ça peut parfois même être de fausses croyances qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous investir, de faire les choses comme on devrait. Parce que voilà, quelque chose au fond de nous empêche de le faire, parce qu'il y a une fausse croyance, parce qu'il y a peut-être quelque chose, une façon dont on a été élevé qui fait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas ou qu'on soit d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc ça peut être l'énergie tierce en général, hein. Donc pas forcément toujours quelqu'un. Mais là, il y a vraiment un compromis de ne plus se laisser embarquer dans cette énergie tierce ici. Et on nous dit vraiment que c'est un cadeau pour soi, pour l'autre, pour ce que ça empêche d'avancer en fait. Une fois qu'on a pris conscience que cette énergie tierce n'aura plus d'impact sur nous, qu'on en prend conscience, qu'on voit le travail qu'elle fait sur nous, ça devient vraiment un cadeau pour nous parce que ça nous permet d'avancer autrement après. Ici, on voit que le défi, vraiment, le challenge, ça va être la famille. Donc, il n'est pas impossible que cette fameuse énergie tierce provienne de la famille. Que ce soit des membres de la famille, ça peut être une mère trop protectrice qui dit «Oh, tu ne vas quand même pas sortir avec cette fille-là, hein, tu mérites mieux, machin, tout ça». Et du coup, on s'empêche peut-être d'être heureux avec la femme de nos rêves ou l'homme de nos rêves ou de prendre le travail de nos rêves parce que papa, maman nous disent qu'on mérite mieux ou que voilà, ça ne se fait pas ou qu'il faut reprendre le métier de papa, ou que... Mais non, les chanteurs, les peintres, c'est trop élitiste, il y a trop peu de gens qui arrivent, tu ne dois pas faire ça, enfin voyez, tout ce qu'on peut, ou non, ça c'est trop dur, ça on n'y arrivera jamais, enfin voyez, il y a des tas de choses comme ça, ça peut être des énergies tierces, parce que c'est des choses qui nous empêchent d'avancer. Tout ce qui peut nous empêcher d'avancer, que ce soit des situations, des gens, des lieux,
des conflits, des pensées, ça peut être des énergies tierces. Donc ici, prenez-le comme ça vous parle. On nous parle qu'au niveau de la force, c'est une naissance. Alors la naissance, c'est un nouveau départ, un nouveau projet. Une nouvelle peut-être façon de naître à vous-même. Hein. Quelque part, si vous avez compris certaines choses qui vous bloquaient, ça peut déclencher en vous un petit peu la carte du jugement dans les tarots, où on renaît à soi, on renaît parce qu'on découvre, on se redécouvre finalement, on découvre qu'on peut faire un tas de choses qu'on s'était peut-être empêché de faire. Et là, du coup, ça amène à une évolution clairement. Dès lors qu'on prend conscience qu'il y a des choses qu'on peut faire et qu'on n'a jamais fait parce qu'on a écouté Dieu sait qui, Dieu sait quoi. Et là, c'est vraiment une nouvelle vie qui commence. C'est une nouvelle vie qui commence parce que on s'est fait ce compromis de s'écouter soi et plus peut-être la famille. Et ça, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait. Vraiment, c'est un cadeau qu'on se fait et on évolue du coup. Donc, il y a vraiment le cadeau. Peut-être qu'il y a même une compréhension de la famille. C'est peut-être même la famille qui nous fait un cadeau. De nous dire, écoute, tu sais, je sais bien que je t'ai toujours dit ça, mais tu as le droit de vivre comme tu veux, c'est ta vie. Tu vois, il suffit peut-être même d'une phrase comme ça, aujourd'hui, de votre mère ou de votre père, alors que tout le reste de la vie, ils vont peut-être passer votre temps à vous dire que ce que vous faisiez, c'était comme ça qu'il fallait faire ou pas comme ça. Enfin, et puis que là, subitement, ils vous disent une phrase qui est un peu déclenchée en disant, ben oui, c'est vrai, c'est quand même ma vie, quoi. Donc voilà. C'est pas impossible du tout. Alors ce cadeau, l'amitié, des choix par rapport à des amitiés. Il n'est pas impossible que vous vous éloigniez de certains amis. Vous allez peut-être vous rendre compte que ce sont certains amis qui sont des énergies tierces. Trop de monde autour de vous, trop qui donnent leur avis, trop qui critiquent, trop qui jugent, trop qui ont un œil à peut-être voir votre vie d'une façon... vous avez peut-être tendance à être trop influencé par le regard des autres et en étant trop entouré, finalement, vous vous préoccupez plus du regard des autres que de votre propre regard sur votre vie. Ça, ce n'est pas possible. Il y aura des choix à faire par rapport à des amis. Mais c'est vraiment, comme je dis, un cadeau que vous allez vous faire. Hein. Cette énergie tierce, c'est par rapport à une femme ici, hein, un enfant. Maintenant, l'enfant, ça peut être effectivement un nouveau départ par rapport à cette femme. Ça peut être une femme avec un enfant. Ça peut être une femme qui a ce côté léger. Je ne vais pas être forcément dire naïf, mais ce côté... oui, sans contrainte. Ici, on a le côté sexuel. Donc, ça peut être effectivement une relation qui était légère hein, par rapport à cette femme. Et ici, fécondité. Donc, on a carrément peut-être des projets d'enfants avec cette femme. Parce qu'ici, si on parle d'énergie tierce, ici, on a carrément la sexualité, le côté léger, naïf, bon, qui ne se prend pas trop la tête ici, par rapport à une femme, et la fécondité. Donc, il y en a comme la naissance là. Donc, pour certains, il y a peut-être un enfant ou une grossesse qui pourrait être une énergie tierce. Ce n'est pas impossible. Pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais l'énergie tierce ici, on parle effectivement d'une femme, d'un enfant, de la sexualité, de la fécondité et de la naissance. Là, franchement, on a toutes les cartes. Et on a même le côté loi à côté, donc le côté officiel de la chose. Donc l'énergie tierce ici peut effectivement être une femme avec un enfant ou une femme qui serait enceinte. Et on parle vraiment de faire un choix par rapport à des amis. Voilà, donc il y a peut-être des amis qui ne sont pas d'accord avec votre relation ou autre, qui trouvent peut-être idiot que vous ayez un enfant avec cette personne, ou que vous décidiez d'assumer un enfant avec cette personne, alors que c'est peut-être un accident, Dieu sait un petit peu ce qu'il en est. Vous pouvez, vous, savoir si ça vous parle ou pas. On parle en tout cas qu'il y a vraiment une réussite par rapport à une forme d'examen. Ici, il y a vraiment des documents écrits. Hein. On parle que c'est quelque chose qui va être réussi. On parle même d'une séparation. C'est pas impossible qu'il y ait peut-être un divorce pour certains, qui soit ancré vraiment dans le papier, qui soit vraiment... voilà, le divorce est signé. Et qu'il y ait cette histoire peut-être d'ex-femme avec des enfants, qui soit cette énergie tierce. Hein. Ce serait une ex-femme où il y a eu forcément de la sexualité, enfant... Et c'est pas possible que ce soit une ex-femme. Il y a un divorce qui arrive pour certains et qui est vraiment peut-être effectivement un tri à faire. Parce que dans les divorces, il y a toujours des amis qui peuvent être des amis communs et qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas si communs que ça, qu'ils sont plus d'un côté ou de l'autre. Et j'ai envie de dire, c'est normal, hein, on se comprend parfois. Bon, on peut avoir un ami à la base et puis quand on est en couple, il devient l'ami des deux. Mais au moment où on se sépare, on se rend compte que chacun récupère ses amis, ou parfois certains ont changé de camp parce que finalement on a appris à connaître l'autre, et bon, on a tissé des liens. Donc il y a parfois peut-être des tris à faire au niveau des amis, parce que nos vies changent, notre vie évolue, nos couples évoluent, et du coup il y a peut-être des choix à faire au niveau des amis. Peut-être même qu'au niveau de la famille, il peut y avoir aussi des choses comme ça. Hein.
parce qu'on a la famille au challenge. Donc, c'est pas possible qu'au niveau de la famille, voilà, il y a des changements au niveau de la famille et c'est pas possible, effectivement, on parle de fatalité aussi au niveau de la famille avec l'étranger. Oui, cette personne qui est arrivée dans votre famille, que vous avez fait entrer dans votre famille et puis qui divorce, ben, ce n'est pas possible qu'elle se soit faite apprécier par l'un ou l'autre membre de votre famille et qu'il y ait aussi eu des choses à ce niveau-là, qui se soient tissées et peut-être des personnes qui vont essayer de défendre cette personne. En même temps, on n'est pas obligé toujours de choisir un camp ni de défendre ou d'attaquer qui que ce soit. On peut aussi se séparer très sainement. Mais il y a peut-être effectivement toujours, malgré tout, des choses à mettre au point ou des tris peut-être à faire. Ici, en tout cas, on parle d'un étranger, d'une fatalité de l'étranger par rapport à la famille. Donc, ça peut être une personne effectivement étrangère ou une façon différente de gérer la famille. Il faut effectivement faire des mises au point après une séparation et un éventuellement divorce. Cet enfant, si cette dame, par exemple, est enceinte au moment du divorce, ça peut aussi créer effectivement des changements de fonctionnement au sein de la famille, sachant que si la dame ne fait plus vraiment partie de la famille, mais que l'enfant bien, enfin, voilà, vous imaginez un petit peu que ça peut être complexe. On parle qu'il y a des changements par rapport à cette naissance et de la joie, avec une ouverture. Donc il y a quand même quelque chose qui se dessine par rapport à cette naissance, alors que ce soit une naissance de vous-même, où vous avez opéré les changements avec une grande joie, parce qu'il y a une porte ouverte, parce que vous avez changé d'attitude, parce qu'il y a un nouveau départ dans votre vie, parce que comme je dis, vous vous êtes peut-être promis certaines choses. Vous avez peut-être effectivement juré que cette personne avec qui il y a eu erreur, pas erreur, peu importe, donc cette énergie tierce, je vais l'appeler comme ça, je ne vais plus rien dire d'autre par rapport à une ex-femme ou un enfant possible ou autre. Donc cette énergie tierce qui vous a bloqué et dont vous avez peut-être fait le compromis au fond de vous-même, voilà, de couper, de vous séparer de cette énergie tierce, je dis quelle qu'elle soit, que ce soit une ex-femme, un travail, machin, mais de vous séparer de cette énergie tierce que vous sentiez bien, qui vous paralysait. Vous avez vraiment fait, vous vous êtes rendu compte de ce qu'il fallait faire, qu'il fallait se séparer parce que ça vous empêchait de vivre. Vous vous rendez compte qu'effectivement c'est un cadeau que vous faites d'avoir fait ces choix. Ici, comme je dis, on parle d'amitié, donc c'est pas possible que ce soit une amitié qu'il faille peut-être effectivement, comme je dis, séparer. On voit qu'il y a vraiment un nouveau départ pour vous, une nouvelle vie qui va vraiment changer, apporter de la joie et une grande ouverture. On parle d'un retour ici par rapport à une façon différente de fonctionner au sein de la famille, qu'on dit qui était inévitable, mais comme je dis, c'est normal. Si vous changez, forcément votre lien avec les autres et votre lien avec la famille va changer aussi, c'est inévitable. On parle d'un retour ici. Ça peut être un retour de certains comportements qui avaient disparu, qui reviennent, de certaines personnes. Comme je dis, à partir du moment où on change, les gens autour de nous, les situations, les lieux changent, tout change. C'est normal, tout s'adapte, je vais dire, à votre nouvelle attitude. Donc c'est tout à fait normal. Au niveau de l'évolution, on parle qu'il a fallu du temps. Après certaines trahisons, donc c'est peut-être ces trahisons qui vous ont quand même fait grandir. Voilà, il y a une victoire sur ces trahisons. Donc c'est vrai que les trahisons, c'est assez dur, surtout ici, s'il y a peut-être eu un enfant fait dans le dos, ce n'est pas impossible. Qu'il a fallu le temps de pouvoir prendre de la hauteur face à ça, voir quoi faire, comment gérer la situation, mais ici on parle vraiment d'une victoire. Une victoire parce que si à cet enfant, on ne le voit peut-être plus comme la trahison, mais voilà, comme un nouveau bonheur qui rentre dans notre vie, parce qu'on a géré le problème contraignant de la situation, du lien peut-être qu'on ne voulait pas avoir avec le papa ou la maman, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on gère très autrement ici. Le boomerang, on parle effectivement ici d'une annonce. On parle que le côté positif, c'est cette naissance, ces changements par rapport au boomerang ici. Donc c'est vraiment ça, le changement d'attitude, ce qui va fonctionner différemment, qui est une fatalité dans la famille, c'est cette naissance qui crée ce changement ici. Au niveau du verdict, on parle de voyage. Donc ça peut être un déplacement, mais je crois plutôt qu'ici c'est une forme de hauteur, de prendre les choses autrement, de regarder les choses avec un autre regard, d'une autre manière, d'observer un petit peu et de voir comment on peut faire les choses d'une autre manière qu'en se prenant peut-être la tête et en ayant effectivement cette sensation d'énergie tierce qui empiète notre vie, qui nous empêche d'avancer. Pour certains, ça peut être une contrainte d'avoir un enfant qui nous empêche d'avancer. Et puis finalement, quand on change un peu le regard, on peut se dire oui, mais non, voilà, ce n'est pas que ça. Ça peut aussi être autre chose. Et voilà, une fois qu'on change son regard sur les choses, ça change tout quand même. Donc on parle ici de correspondance et de communication. Et je vous dis, n'oubliez pas, tranquillité. Donc franchement, je ne suis pas inquiète. Qu'est-ce que je peux mettre comme carte là-dessus, moi
Bon. Moi, je vais mettre la triade. Elle me parle bien ces derniers temps, la triade. Alors, initiation, oméga, saut, temps, frère, isolement. Alors ici, effectivement, on voit quand même que on parle d'une initiation. Donc il y a effectivement en dos de deck, on a la bénédiction. Donc c'est à nouveau quelque chose de très positif. Ici, on voit avec l'initiation que c'est vraiment un cheminement, un parcours initiatique, un parcours d'apprentissage qui va nous permettre ici effectivement de faire ses choix, de nous faire ce cadeau par rapport aux amitiés. Il y a vraiment ce côté parcours initiatique où on va vraiment apprendre certaines choses. Mais je crois que c'est pas apprendre des informations, je crois que c'est vraiment apprendre des façons de fonctionner, des façons d'observer les gens, peut-être de prendre des décisions, des choses comme ça. Ici, on a oméga, on a le fait d'aboutir à quelque chose. Ici, l'aboutissement, c'est par rapport à cette tierce, hein, ici, par rapport à cette énergie tierce. On nous parle de sceller ici. C'était déjà la carte qu'on avait là avec le compromis. Donc, il y a sceller quelque chose. Et là, je crois qu'on peut parler de sceller une séparation, de couper avec cette énergie tierce, quelle qu'elle soit, que ce soit au contrat de travail, que ce soit une relation, que ce soit de la famille, que ce soit avec une amitié ou avec un lieu de vie qui vous gêne. On voit vraiment qu'on va sceller cette coupure pour aboutir à ce qu'on veut. Mais on se rend bien compte que c'est un parcours qui peut demander un peu de temps aussi avec le côté initiatique. Et on nous le dit en défi ici, en challenge, on a le temps. Donc ça peut prendre un peu de temps, qui peut peut-être vous sembler un peu long, mais c'est le temps qu'il faut pour bien faire les choses. Et on nous parle vraiment ici que le temps fort ici, la force, c'est un lien très fort. Et regardez, si on a cette naissance, si on a un enfant, il y a vraiment ce côté nouvelle vie, changement, la joie, la communication, l'ouverture. Et on a vraiment une ouverture sur un lien très fort. Donc que ce soit par rapport à quelqu'un, que ce soit par rapport à un nouveau-né ou par rapport à vous-même, il y a vraiment un changement par rapport à ce lien. Il y a un lien très fort qui va vraiment vous aider, vous consolider. Ici, on voit vraiment qu'il y a une évolution par rapport au temps, une trahison et une victoire, et on nous parle d'isolement. Donc, c'est vraiment une introspection profonde que vous aurez fait en vous pour atteindre cette victoire par rapport à cette trahison. C'est vraiment une introspection que vous aurez dû faire seul pour y voir clair. D'où ce côté initiation qui prend du temps en étant seul ici. On a vraiment ce côté. Et là, c'est aboutir avec ce lien très fort. Donc, il y a vraiment sceller un lien très fort qu'on veut faire aboutir et d'avoir pris le temps avec l'initiation ici de s'isoler et de réfléchir vraiment par rapport à ce lien. Donc, c'est vraiment un tirage qui est très chouette parce qu'on sent vraiment que l'aboutissement est beau, est fort. Et ça, puisqu'on a coupé avec ce lien négatif, c'est très chouette. C'est très très chouette. Je vais juste mettre peut-être le Line of Love pour voir si c'est vraiment un truc plutôt amoureux. En même temps, en prenant le Line of Love, on va forcément mettre du truc amoureux. C'était pas forcément ce que je voulais. Je vais plutôt rester dans un truc plus neutre. Non, je vais prendre le G, tiens, qui lui a ce côté plus neutre. Comme ça, on va voir. Alors, oups là. Alors, on a des nouvelles, un enfant, la dame plus âgée, l'homme blanc, la rupture et l'amour. Et en dos de deck, nous avons le déplacement, ça peut être du voyage, l'avion, ça peut être... On va un petit peu voir de quoi il peut s'agir ici. Mais voilà. Alors, ici, on nous parle effectivement de nouvelles. Donc, on peut avoir effectivement des nouvelles par rapport à des amitiés,
par rapport à des choix d'amitié, par rapport à un cadeau que certains amis pourraient décider peut-être de nous faire, en s'éloignant, en se rapprochant, en nous aidant dans ce parcours peut-être initiatique. Mais je dis, il y a des choix à faire par rapport à des amis. Je dis, pour avec certains, vous allez peut-être couper avec certains amis. Et on nous parle effectivement ici de nouvelles que vous allez avoir, qui vont peut-être vous permettre soit de faire ces choix dans ce parcours d'initiation que vous aurez fait seul, comme on disait, soit peut-être des nouvelles de vos décisions, parce qu'il y avait quand même des décisions. Il y a certainement aussi une forme d'initiation après ces décisions, parce que bon, on réfléchit beaucoup avant les décisions, mais une fois qu'on prend les décisions, il y a souvent encore un parcours derrière après la décision, et vous pourrez avoir des nouvelles par rapport à ces nouveaux choix finalement. Ici, on nous parle de l'enfant, de la petite fille. Il est possible, effectivement, comme je vous disais, qu'il y ait eu fécondité, enfant, qu'on nous parle effectivement d'une femme avec une petite fille, qui peut être une énergie tierce. Alors, parfois, l'énergie tierce, ça peut effectivement être une femme, entre guillemets, avec la sexualité hors tromperie, mais ici, ça peut être aussi, dans une famille recomposée, par exemple, l'enfant de la personne qui peut peut-être bloquer parce qu'elle ne veut pas, par exemple, d'un nouveau compagne ou d'une nouvelle compagne ou d'un nouveau compagnon. Donc l'enfant peut parfois aussi représenter l'énergie tierce, peut représenter le blocage finalement dans une nouvelle famille ou des choses comme ça. Donc ce n'est pas impossible que ce soit votre enfant ou l'enfant de l'autre, hein, ça peut être tout à fait dans les deux sens. Donc ici on voit vraiment qu'il y a cette volonté en tout cas d'aboutir par rapport au fait de couper par rapport à cette énergie tierce. Alors ici si c'est avec un enfant, on ne va pas couper avec l'enfant, mais en tout cas parvenir à faire aboutir cette relation peut-être avec l'enfant pour lui faire comprendre qu'on n'est pas en danger, que cet enfant n'est pas rejeté ou que lui n'a pas d'impact, ne peut pas impacter peut-être nos choix et notre vie et nos décisions, que l'enfant va devoir peut-être aussi se faire au fait que deux personnes sont ensemble, mais qu'elle ne pourra pas empêcher ça quelque part. Il y a peut-être aussi un petit peu de ça ici. Donc on nous parle ici effectivement d'un compromis par rapport à une séparation, d'avoir fait une mise en examen, d'avoir un petit peu réfléchi et analysé une situation et de couper effectivement, de décider de couper une relation. Comme je disais, ça peut être un divorce, ça peut être coupé avec une énergie tierce. On nous parle ici d'une maturité, hein, la maturité d'une femme. Ça peut être un homme, hein, vous savez, ici aussi, ça peut être un petit garçon. Donc ça peut effectivement être la maturité de quelqu'un qui décide, écoute, non, voilà, cet enfant ne va pas se mettre entre nous, on va gérer ça autrement, et on décide effectivement de sceller cet accord, de se dire, voilà, on ne se laisse plus déborder, on ne va plus se disputer à cause de cet enfant. Voyez, ça peut être, par exemple, dans ce domaine-là, ça peut être un petit peu dans ce genre-là. Ici, on voit effectivement la famille, des changements de comportement, des nouvelles façons de fonctionner, des retours, effectivement, de comportement qui changent, parce qu'effectivement, il y a des prises de hauteur à voir, parce que si effectivement, il y a des choses, des changements comme je dis, si on décide de ne plus laisser du pouvoir à cet enfant, par exemple, ben, il y a des changements de comportement à voir, des fatalités au sein de la famille, et une prise de hauteur, effectivement, et on dit que ça prend du temps, parfois à un homme ici, qu'on dit peut-être de parvenir à changer cette façon de fonctionner avec cet enfant, c'est peut-être son enfant à lui, et donc du coup, c'est peut-être plus compliqué, effectivement, d'intervenir. Ici, on parle d'une rupture. Il y a pu y avoir une rupture avec ce lien fort à cause de cette énergie tierce, à cause de cet enfant, et qu'il y ait une reprise de contact du coup, parce que justement, comme j'expliquais là, il y a une nouvelle ouverture pour une nouvelle joie, parce qu'il y a eu des changements par rapport à cet enfant. Donc il peut y avoir effectivement une nouvelle vie qui s'offre à vous, parce qu'on change effectivement par rapport à cet enfant qui était l'énergie tierce. Cette rupture qu'il y a pu y avoir avec ce lien fort, c'était peut-être une âme sœur ou un mariage qui avait eu lieu, peut-être que vous êtes même séparés à cause de cet enfant et que maintenant ça peut peut-être renaître. En tout cas, on nous parle ici d'évolution, qu'il aura fallu du temps par rapport à une trahison. Vous êtes peut-être senti trahi si l'autre personne a choisi effectivement de plutôt écouter son enfant que vous, par exemple. Vous êtes peut-être senti trahi de ce choix, de ne pas vous avoir peut-être écouté, de ne peut-être pas avoir laissé à votre relation la chance de s'épanouir parce que l'enfant ne voulait pas. Ça peut être vécu comme une trahison. Et ici, on sent qu'il y a une victoire dès lors qu'on a coupé avec cette énergie tierce. Et il y a vraiment ce retour d'amour. Après, effectivement, tout ce cheminement un peu compliqué ici. Et comme je dis, il peut y avoir des déplacements, plus ou moins longs, plus ou moins courts. Un besoin peut-être de se retrouver, de voyager ensemble. Il peut y avoir ce genre de situation ici, pour certains. C'est pas mal du tout. C'est une belle énergie qui peut effectivement donner envie de retravailler sur la pensée et la force après effectivement une métamorphose, un passage un petit peu de maladie, comme ils disent dans le couple.
Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors la petite carte ici, conseil du jour. Du jour, mais c'est surtout du tirage, on va dire. Hein. Alors, allons-y. Hop. La petite carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc ici, on a utilisé aujourd'hui l'oracle des miroirs, l'oracle G et la triade. Quand même pas mal bossé. Hein. Et ici, les portes de l'intuition qui nous dit, celle-là, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et là, je pense que c'est ce qui se passe ici. La personne qui aura coupé cette énergie tiède se sera rendu compte que sa place était avec vous et qu'il fallait, pour ça, éliminer cette énergie tierce ou en tout cas couper le pouvoir qu'a cette énergie tierce sur soi. Parce que c'est ça, on n'est pas toujours obligé d'éliminer la personne non plus de notre vie si l'énergie tierce est une personne, mais de couper le pouvoir que cette personne a sur nous. Voilà, simplement. Pour pouvoir reprendre le contrôle de notre vie et pouvoir faire ce dont on a besoin et envie. Donc ici, c'est vraiment ça. Dès lors qu'on se sent à notre place, tout prend du sens. Donc voilà mes petites bulles, je vous embrasse très 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 fort. Je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas que vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao ciao!